Bonsoir à tous, je suis Antoine. Gabriel, je dois te raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé ces derniers mois. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, tu as l'air vraiment enthousiaste ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu te souviens, il y a 6 mois, j'étais complètement découragé? Mon appartement était en désordre, je procrastinais tout le temps et je me sentais bloqué dans ma vie. Oui, je me souviens très bien. Tu disais que tu voulais tout changer mais tu ne savais pas par où commencer. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Tout, enfin, presque tout. Et le plus fou, c'est que j'ai commencé avec des choses ridicules. Le premier jour, j'ai juste fait mon lit. C'est tout, rien de plus. Juste faire ton lit, chers auditeurs. Avez-vous déjà remarqué comment une petite action peut changer votre journée? Antoine, continue ton histoire. Le lendemain, j'ai refait mon lit. Et puis j'ai ajouté une deuxième chose, ranger mes chaussures. 2 petites actions. Mais Gabriel, je me sentais comme un champion. C'est fascinant. Pourquoi penses-tu que ces petites choses t'ont fait sentir si bien? Ce n'était pas énorme comme changement, non? Exactement. C'est là que ça devient intéressant. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que notre cerveau adore les petites victoires. Il y a une substance chimique qui s'appelle la dopamine. La dopamine, auditeur, avez-vous déjà entendu parler de cette substance? C'est super important pour comprendre notre motivation. Antoine, explique-nous. La dopamine, c'est comme une récompense dans notre cerveau. Chaque fois que nous accomplissons quelque chose, même une petite chose, notre cerveau libère de la dopamine. Et ça nous fait sentir bien. Donc, quand tu as fait ton lit, ton cerveau t'a récompensé avec de la dopamine. C'est pour ça que tu te sentais comme un champion? Exactement. Et voilà le truc génial. Plus tu obtiens de petites victoires, plus ton cerveau veut continuer. C'est comme créer une habitude positive. Incroyable. Mais dis-moi, beaucoup de gens veulent faire de grands changements. Ils veulent faire du 20 kilos, apprendre une nouvelle langue parfaitement, changer complètement de carrière. Pourquoi les petites victoires sont meilleures? Parce que les grands objectifs peuvent être écrasants. Imagine si je m'étais dit « je vais nettoyer tout mon appartement en un jour, organiser toute ma vie et devenir parfait ». J'aurais abandonné après 2 heures. C'est vrai, chers auditeurs, pensez à vos propres objectifs. Sont-ils trop grands? Trop difficiles? Partagez vos expériences dans les commentaires. Mais avec les petites victoires, c'est différent. Après le lit et les chaussures, j'ai ajouté 5 minutes de lecture chaque matin. Juste 5 minutes. Pas 1 heure, pas un livre entier. 5 petites minutes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces 5 minutes de lecture? Après 2 semaines, je lisais naturellement 10 minutes, puis 15. Mon cerveau voulait plus, mais je n'ai jamais forcé. J'ai laissé les petites victoires créer l'élan. L'élan, c'est un concept important. Auditeur, avez-vous déjà remarqué que commencer est le plus difficile, mais ensuite ça devient plus facile? C'est l'élan. Oui, et il y a une autre chose incroyable. Les petites victoires créent de la confiance. Avant, je pensais que j'étais paresseux, que je ne pouvais rien accomplir. Maintenant, je me vois différemment. Comment est-ce que tu te vois maintenant? Je me vois comme quelqu'un qui tient ses promesses. Chaque matin, quand je fais mon lit, je prouve à moi-même que je peux faire ce que je dis. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Et ça me fait penser à quelque chose. Nos auditeurs apprennent le français. C'est un grand objectif. Antoine, comment peuvent-ils utiliser les petites victoires pour apprendre? Excellente question. Au lieu de dire « je vais parler français parfaitement », commence petit. Apprends 3 nouveaux mots aujourd'hui. Juste 3. Demain, 3 autres. En un mois, c'est 90 mots. 90 mots en un mois avec seulement 3 mots par jour. Auditeur, quel sera votre premier petit objectif en français? Écrivez-le dans les commentaires maintenant. Et il y a un autre avantage des petites victoires. Elles sont difficiles à refuser. Si je me dis « je dois étudier le français pendant 2 heures », mon cerveau dit non. Mais 3 mots, mon cerveau dit « d'accord, c'est facile ». Donc, les petites victoires trompant notre cerveau paresseux? En quelque sorte, notre cerveau aime éviter l'effort, mais il aime aussi les récompenses. Avec les petites victoires, l'effort est minimal,
mais la récompense en dopamine est réelle. Génial! Raconte-nous plus sur ton transformation. Qu'est-ce qui s'est passé après les premiers mois de petites victoires? Après 3 mois, j'avais créé 10 petites habitudes. Faire mon lit, ranger mes chaussures, lire 5 minutes, boire un verre d'eau le matin, marcher 10 minutes et d'autres. Mon appartement était propre, je me sentais énergique. 10 habitudes en 3 mois. Mais est-ce que tu as eu des moments difficiles? Des jours où tu voulais abandonner? Bien sûr, il y a eu des jours où j'étais fatigué, malade ou simplement pas motivé. Mais voilà le secret, mes objectifs étaient si petits que je pouvais toujours les faire. Même les mauvais jours? Même les mauvais jours. Un jour, j'étais vraiment malade. Je ne pouvais pas lire, pas marcher, rien. Mais j'ai fait mon lit, 1 minute d'effort. Et cette petite victoire a protégé mon élan. C'est intelligent. Auditeur, c'est une leçon importante. Protéger votre élan est plus important que la perfection. Si vous ne pouvez pas faire beaucoup, faites un peu, mais ne faites pas rien. Exactement, Gabriel. Et maintenant, je veux partager quelque chose de vraiment spécial. Ces petites victoires ont changé ma vie de manière inattendue. Inattendu, comment ça? Eh bien, après 6 mois de petites habitudes, j'ai remarqué que je prenais de meilleures décisions dans tous les aspects de ma vie. Au travail, dans mes relations, avec mon argent, partout. Les petites victoires ont amélioré ta prise de décision? Comment est-ce possible? Je pense que c'est parce que la confiance est contagieuse. Quand tu réussis dans un domaine, ton cerveau pense « si je peux faire ça, je peux faire autre chose aussi ». C'est comme un effet domino positif. Chers auditeurs, avez-vous déjà expérimenté cet effet? Partagez vos histoires avec nous. Oui, un effet domino. Et il y a aussi quelque chose sur la discipline. Avant, je pensais que la discipline était difficile, douloureuse. Maintenant, je sais que la discipline, c'est juste une collection de petites victoires. Une collection de petites victoires. J'adore cette définition. Donc, la discipline n'est pas un talent spécial que certaines personnes ont? Non, c'est une compétence que tout le monde peut développer. Tu commences directement avec une petite victoire, puis une autre, puis une autre. Après 100 petites victoires, les gens pensent que tu es discipliné. Mais toi, tu sais que c'est juste des petites actions répétées. C'est libérateur comme perspective. Maintenant, Antoine, donne-nous des conseils pratiques. Comment nos auditeurs peuvent-ils commencer avec les petites victoires aujourd'hui? D'accord. Première règle, choisis une habitude si petite que c'est presque ridicule. Si tu veux faire de l'exercice, commence avec 5 pompes, pas 50, 5. 5 pompes. Auditeur, quelle sera votre première petite habitude? Pensez à quelque chose de vraiment petit, quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. Deuxième règle, fais-le à la même heure chaque jour. Notre cerveau aime les routines. Si tu fais ta petite victoire au même moment, ça devient automatique. Donc, créez un déclencheur temporel. Exactement. Par exemple, je fais mon lit immédiatement après mon réveil, pas 10 minutes après. Immédiatement, le réveil est mon déclencheur. Troisième conseil? Troisième règle, célèbre ta victoire. Ça peut sembler stupide, mais quand tu fais ton lit, souris et dis-toi « bien joué ». Ce petit moment de célébration donne plus de dopamine à ton cerveau. Célébrer les petites choses. Dans notre société, nous attendons toujours les grandes réussites pour célébrer. Mais tu dis que nous devons célébrer les petites? Oui, parce que la vie est faite de petits moments. Si tu attends les grands succès, tu vas célébrer très rarement. Mais si tu célèbres les petites victoires, chaque jour devient une victoire. C'est une belle philosophie de vie. Auditeurs, allez-vous commencer à célébrer vos petites victoires? Dites-nous comment dans les commentaires. Et voici mon dernier conseil, le plus important. Ne grandis pas trop vite. Beaucoup de gens commencent avec une petite habitude et après une semaine, ils veulent tout changer. Résiste à cette tentation. Pourquoi? Si tu te sens bien, pourquoi ne pas ajouter plus? Parce que les changements rapides sont instables. Si tu construis lentement, tu construis solidement. J'ai attendu 1 mois complet avant d'ajouter ma deuxième habitude. 1 mois entier. 1 mois pour une habitude? Certains auditeurs vont penser que c'est trop lent.
Je sais, mais réfléchis. En un an, c'est 12 nouvelles habitudes solides. Combien de personnes peuvent dire qu'elles ont 12 habitudes positives qui durent? C'est vrai, la plupart des gens abandonnent leurs résolutions après quelques semaines. Alors, auditeurs, êtes-vous prêts à être patient? Êtes-vous prêts à construire lentement mais solidement? Et je veux partager un dernier secret. Les petites victoires ne sont pas seulement pour les habitudes. Tu peux les utiliser pour tout. Pour tout, explique-nous. Tu veux ranger ta maison? Ne dis pas « je vais ranger toute la maison ». Dis « je vais ranger un tiroir ». Un seul tiroir aujourd'hui, demain un autre tiroir. Et pour apprendre le français? Ne dis pas « je vais maîtriser le français ». Dis « aujourd'hui, je vais écouter ce podcast. Demain, je vais répéter 10 phrases. Chaque action est une petite victoire. » J'adore ça. Auditeurs, vous êtes déjà en train de gagner une petite victoire. Maintenant, vous écoutez ce podcast, vous pratiquez votre français. Félicitations!